Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire qui permet de se rendre compte qu'on peut vivre très rapidement dans un monde meilleur. Et je vous raconte l'histoire. Il y a quelques années, je donnais des cours de cirque à l'école primaire, à l'école de Ville-Marie, au Témiscamingue. Et alors qu'un enfant venait de taper un deuxième enfant avec une baguette d'assiette chinoise, le deuxième enfant s'est mis à crier sur le premier. Alors, on est allé s'asseoir avec les deux enfants et moi-même. On s'est assis tous les trois et on a commencé à discuter. Alors évidemment, un enfant me disait oui, mais lui il m'a tapé. Celui qui avait tapé disait oui, mais il m'a insulté. Celui qui avait insulté disait oui, mais lui m'a fait ça. Lui m'a fait ça. Et tout le monde, les deux enfants cherchaient le coupable de la situation et pour essayer de valider ses actions, ses propres actions. Alors il m'est venu une idée toute bête en fait. Dans la continuité de cette discussion, j'ai demandé à l'enfant qui s'était fait frapper d'avoir réagi comme il avait réagi, c'est-à-dire de frapper à nouveau, s'il pensait qu'il était plus intelligent, ou plus perspicace, ou plus malin que celui qui avait frappé. Alors, plusieurs justifications, oui, mais non, je te demande rien. Seulement, penses-tu réellement que ce que tu as fait en deuxième, ou en troisième, ou en quatrième, qu'importe, était plus malin que ce que lui t'a fait? Penses-tu que tu étais plus intelligent que lui? Et après avoir réfléchi un petit peu, l'enfant a dit non. Non, c'est vrai, j'ai pas été plus intelligent que lui. Bon, comment est-ce que tu pourrais faire? Si lui, il arrive, puis il te donne un coup avec une baguette d'assiette chinoise pour être plus intelligent, plus malin que lui. L'enfant réfléchit un peu, et là, il trouve la réponse. Il dit, je pourrais lui donner un câlin. J'ai trouvé sa réponse magnifique. Je me doutais pas de ce qu'il allait répondre et je pense que c'est une merveilleuse leçon pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, parce que nous aussi, les adultes, surtout, nous les adultes, parce que les enfants font comme nous. On n'arrête pas de se renvoyer la poque, comme on dit au Québec, de se renvoyer la balle. On n'arrête pas de, c'est lui, c'est de sa faute, fait que j'ai le droit de le faire souffrir parce qu'il m'a fait souffrir. J'ai le droit de lui en vouloir parce que il m'a posé un problème. Il m'a fait du mal, fait qu'il est important qu'il souffre aussi. Dans quelle société ça nous amène? Celle d'aujourd'hui, celle de compétition, celle du capitalisme, celle du tu mérites de souffrir parce que j'ai souffert. Est-ce que vous n'en avez pas assez de vivre dans un monde comme celui-là? Est-ce que vous n'êtes pas fatigué de réagir aussi bêtement que la personne juste avant vous? Et s'il y avait à un moment donné une réaction où vous vous dites j'ai conscience de ce qui vient de se passer et je décide de réagir autrement. Exemple simple, vous êtes en voiture, quelqu'un vous fait une situation bête en voiture, vous double trop proche ou accélère quand vous voulez doubler, ou situation que j'ai connue et que beaucoup de monde ont connue. Comment vous réagissez? Est-ce que vous réagissez en lui montrant qu'il est idiot et donc d'agir comme un idiot ou une idiote? Ou bien vous réagissez intelligemment, c'est-à-dire sans ne rien faire finalement? Ou lui dire bonjour? Très simplement. Sans avoir besoin de réagir à l'action qui vient de se poser. Et en fait, si chacun d'entre vous commence à fonctionner comme ça, on va aller chercher le meilleur de nous-mêmes parce que on fonctionne comme des échos. Il y en a un qui dit une bêtise et tout le monde la répète. Observez-vous fonctionner dans votre journée. Est-ce que vous essayez de faire souffrir l'autre parce que vous souffrez? Soyez honnête avec vous-même. Si vous voulez participer ou voir un monde meilleur, rapidement, et je parle de ça extrêmement rapidement, dans une seule journée, ça peut changer votre journée. Quelqu'un qui fait un acte bête, par exemple à l'épicerie, qui passe devant vous sans vous regarder. Vous simplement lui dire c'est vrai, moi je suis pas si pressé, je vous en prie. Pourquoi est-ce que vous réagiriez avec colère et avec frustration? Pourquoi est-ce que vous pouvez pas simplement le laisser aller? Et si vous n'y arrivez pas, forcez-vous un peu, vous allez voir la différence que ça crée dans votre vie. C'est un outil qui a changé ma vie et que j'utilise encore tous les jours parce que ça demande tous les jours des efforts. Et quand vous avez de la colère ou de la frustration à exprimer, faites-le. Mais c'est la faute de personne. Alors faites-le, mais face à personne, face à vous-même, face à la montagne, face à la forêt. Criez, hurlez, mais pas devant quelqu'un. Il n'a rien à voir dans ce que vous vivez, vous, malgré tout ce que vous pensez. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à très bientôt.